Ah, c'est vrai que moi je trouve ça un peu triste parce que j'aime beaucoup les mangas et tout l'univers et c'est vrai que il a été un pilier fondateur du monde du manga je pense et surtout c'est grâce à lui, à Dragon Ball que les mangas ont autant explosé en France. Je pense que sans lui on n'aurait pas tous ces mangas et que j'aurais pas pu vivre ma passion à fond et c'est vrai que c'est un peu triste. Moi je suis un grand fan de Sangoku, principal. Et surtout quand il est enfant, je trouve qu'il est très espiègle. D'accord. Et moi je pense que c'est Boo dans Dragon Ball Z. Parce que c'est un méchant qui a plusieurs facettes et je trouvais ça intéressant que l'auteur ait réussi à développer ça. Pour moi ça fait un vide dans les grands auteurs de manga quoi. Ouais, c'est assez triste, c'est vrai que c'est quand même, comme tu disais, un très grand auteur, un très bon mangaka, donc ça fait quand même plaisir d'avoir perdu quelqu'un quoi. Ouais, c'est ça, ça fait bercer l'enfance de beaucoup de gens. Ça fait un peu un grand papa qui part quoi. Ouais, c'est ça, clairement un des fonds de mangaka les plus célèbres et qui est vraiment au centre de l'univers manga, je dirais, donc vraiment très triste quand même de Le mangaka il est décédé. Yeah, exact. Ouais, malheureusement. C'était un grand homme. C'est lui qui a inspiré tout le monde. Donc, depuis tout petit, je regarde le manga. Ouais. Ah oui? Ah oui, on a grandi avec Dragon Ball Z. Ah oui? Ah oui. N'importe. C'est la vie, c'est pas grave. Il y aura d'autres mangas et on pense à lui, voilà. Ok, ça va, c'est bon. Merci beaucoup. De rien. Il est décédé hier, on a vu. Ouais. Ah oui, vous avez vu? C'est une grande tristesse. Lui est très fan de Dragon Ball en plus. J'ai regardé, j'avais 2 ans. 2 ans? Je te jure, c'est vrai. 2? En vrai, on connaît très bien les animés. Moi, j'en regarde énormément. Très divers et variés. Les plus gros, forcément One Piece, Naruto, Dragon Ball, Death Note, Tokyo Ghoul, etc. Les classiques. Et puis même les animés un peu plus un peu plus deep. D'accord. J'en regarde vraiment beaucoup. Dragon Ball. Ouais, la baston. Pastor. Ah ouais. Bonjour. Bonjour. J'ai été profondément touché parce que Dragon Ball, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé le début, après je me suis arrêté à Super. C'est une œuvre qui m'a particulièrement touché, avec laquelle j'ai grandi, que j'ai beaucoup apprécié. Et Dragon Ball, une œuvre magnifique qui laisse beaucoup de gens tristes. Je fais partie de ces gens tristes qui sont partis. Il me semble qu'un mangaka a fait un panel où on le voit au paradis, qui m'a beaucoup touché. J'ai presque lâché une petite larme, j'étais vraiment ému. Et ouais, non, c'est quelqu'un qu'on perd, malheureusement, qu'on aurait aimé garder plus longtemps, voir la suite de ses travaux, ce qu'il aurait pu faire. Et malheureusement, on n'y peut rien, c'est comme ça, mais il nous laisse avec de magnifiques choses, des magnifiques écrits, des magnifiques mangas, un magnifique animé. Et voilà, on va essayer de continuer de vivre, de faire vivre son œuvre malgré sa triste disparition. C'est la mort de Sangoku contre Boo. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'a, quand j'étais enfant, j'étais un peu, j'étais en mode c'est pas possible, il est pas mort déjà, pas comme ça. Et après quand il est revenu, j'étais super content, je m'y attendais pas du tout. Et non, ça c'est une des scènes qui restera gravée première fois aussi. Je sais que ça a touché beaucoup de clients et de clientes parce que c'était le manga de leur enfance. Alors bonjour. Bonjour. Alors moi j'ai un profil un peu particulier parce que j'ai 30 ans, je fais du manga depuis que j'ai 10 ans, donc ça fait 20 ans. J'ai attaqué sur Cardcaptor Sakura, sur Clamp, tout ça. Et après j'ai enchaîné avec Ken Nakamatsu, notamment avec Lovina. Et après j'ai des genres très très différents. C'est-à-dire que dans ma bibliothèque vous pouvez retrouver autant de ce genre de choses qui est plus du manga pour enfants. Et à côté de ça, il y a l'attaque des titans, il y a du Gundam. Ah, Gundam aussi. Dans votre bibliothèque, il y a beaucoup de collections. Oui, j'en ai 2000, plus de 2000. Oui. Oh, wow. Il y a Dragon Ball. J'ai commencé à lire Super aussi. Super, oui. Ouais, la suite. J'aimerais bien faire Dr. Slump. J'aime beaucoup Akira Toriyama. Je suis très triste qu'il soit parti. Puis j'ai mon mari qui aime beaucoup, donc il les a achetés en collector et tout ça. Donc je les ai relus, je les ai lus quand j'étais gamine. Donc ouais, non, Dragon Ball, oui, je connais, c'est très bien.
Beaucoup de choses. Pour moi, c'est un grand du manga. manga. C'est-à-dire que pour moi, lui et Oda dans le manga. Mais c'est vrai que Akira Toriyama, c'est quand même un classique. Et je trouve que pour commencer dans le manga, c'est bien. Parce que c'est accessible. Il y a pas l'histoire est assez facile à comprendre, même pour les enfants. Et puis il y a des super valeurs quand vous les relisez après quand vous êtes plus grand, etc. C'est une œuvre qui a plusieurs vraiment degrés de lecture. Voilà, on peut le lire à tout âge et on n'a pas du coup la même vision. Moi j'ai eu la chance de pouvoir le lire quand j'étais gamine et le lire quand je l'ai lu là, il y a quoi? Il y a 2-3 ans je les ai relus et c'est vrai que du coup j'ai pas du tout eu la même chose, j'ai pas eu la même sensation entre ma première lecture quand j'étais enfant et la lecture que j'ai fait une fois adulte. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci. Kamehameha.